J'ai lu sur toi aussi que tu avais été victime d'une tentative d'enlèvement. J'aimerais ça que tu nous racontes ça. Oui, on m'a demandé, à chaque fois qu'on demande un volontaire, bien sûr, moi je lève la main, là, que ce soit dans les traîtres ou que ce soit en mission, là, volontaire, puis moi je suis là, puis tu sais, let's go. Puis là, on me demande quelqu'un pour aller chercher des vaccins à l'aéroport parce qu'on n'a plus de vaccin de tétanos. Fait que, OK, ben je lève ma main, puis j'y vais. Mais on ne m'a pas donné de fantassin avec moi, on ne m'a pas donné de satphone, donc de téléphone satellite. J'ai aucun moyen de la base. J'ai même pas les coordonnées géographiques d'où elle est située. Il y a des lignes rouges partout où on ne doit pas aller, que c'est des secteurs no-go. Mais on me dit rien de ça. Puis moi, c'est la première fois qu'on m'envoie tout seul. T'sais. Là, on me dit, ton chauffeur, il faut absolument qu'il reste avec toi, mais c'est des locaux. Fait qu'on se comprend pas. Fait qu'on arrive à l'aéroport et il se pousse. T'as pas Moi, d'interprète. J'ai plus aucun recours, j'ai pas d'interprète, j'ai plus de chauffeur, j'ai aucun moyen de communication et on a été désarmés en sortant de l'avion parce que le gouvernement de là-bas a décidé qu'il ne voulait pas qu'on soit armé. Pas d'incident diplomatique. Voilà. Donc là, j'arrive à l'aéroport. Je commence déjà à me dire, OK, je vais aller demander. Il y a des militaires là-bas qu'on travaillait avec. Je me dis, OK, bon, je vais aller lui demander s'ils ont reçu des vaccins. Puis là, ils partent tous à rire, puis ils se parlent entre eux, puis je comprends pas. Mais ils me disent, il fait noir. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas un hélicoptère qui va venir atterrir ici. J'étais comme dans ma tête, je me disais, là, on est l'armée, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'atterrir de nuit, tu sais. Mais non, il n'y a pas d'hélicoptère qui s'en venait. Fait que là, moi, comment que je rejoins ma base pour lui dire là, qu'il faut qu'il revienne me rechercher? Je ne peux pas me rendre à pied, je ne peux pas rien faire, là, tu sais. À quelle distance environ? Ah, my God. Je te dirais 5-10 kilomètres. OK. Fait que, tu sais, même à pied, de toute façon, on n'avait pas le droit, normalement, à cause des lignes, des territoires. Puis là, on s'était fait donner des points d'intelligence, qu'on dit. Donc, on nous a dit, les femmes là-bas, c'est pas musulman, rien, mais ils disaient, faut absolument que si un homme t'offre une chaise, tu prends la chaise. Donc, dans une grosse tente, ils m'offrent une chaise dans le fin fond de la tente. Ils sont une douzaine. Là, moi, je suis assise sur ma chaise, puis je les vois, là. Je vois le regard, puis le petit... ils se jasent entre eux, puis ça ricane. Puis là, je me dis, oh my God, oh my God. Je ne reverrai jamais, tu sais, ma femme. Là, l'heure générale arrive. Là, on parle de l'heure armée philippine, là, philippinoise, en tout cas, ça. L'heure générale arrive et ils se tassent toute la queue entre les pattes, là, vraiment comme des chiens piteux. Puis lui, il me fait sortir de la tente, puis il commence à me parler. Mais lui aussi, il est content que je sois là. Tu sais, des yeux bleus, premièrement, ils n'ont jamais vu ça. Fait que je vaux plusieurs vaches de ce qu'on m'a dit. Okay. C'est déjà ça. Tu sais, au moins, j'ai une valeur. Mais là, lui, il commence à me dire, qui c'est que tu es ici? Est-ce que quelqu'un se rendrait compte, tu sais, si tu ne reviens pas? Puis ces questions sont extrêmement claires. Extrêmement claires. Puis je vais toujours me rappeler la grosseur de la lune, à quel point elle éclairait, puis que je me disais, aïe, aïe, personne ne va savoir ce qui m'est arrivé. Je vais mourir ici, ils ne retrouveront jamais mon corps, il ne va rien se passer. Puis ça dure là, dans ma tête une éternité. Dans la vraie vie, je ne pourrais même pas dire combien de temps. Puis à un moment donné, je vois une uniforme plus loin qui n'est pas la leur. Puis je me dis, allez que pourra, moi, je pars à la course. Fait que là, je pars comme une bombe, puis je m'en vais voir cette personne-là, puis j'essaie d'y baragouiner qu'est-ce qui est en train de se passer, puis il comprend pas, puis comment ça que tu es tout seul, puis est où ta base? Puis, paniqué, ben raide, à partir de là, je suis zone out, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, j'ai aucune idée comment je suis revenue au camp. Une fois que je suis revenue au camp, j'ai voulu aller voir ma capitaine. Puis, il y a une autre capitaine qui m'a ramassée puis qui m'a dit « Oh, wow, calme-toi, là, qu'est-ce qui se passe? » Puis, je suis pas capable de m'exprimer, mais elle me dit « Là, clairement, tu t'en vas la frapper. » Puis, tu sais, c'est Edmonton. Puis là, elle me met ce gros big picture, je m'en vais en cours. Puis, fait qu'elle essaie de me calmer. Puis, quand je réussis à aller voir la capitaine, puis je lui dis « Tes vaccins, ils n'étaient pas là. Puis, tu m'as envoyé sans rien. » Elle part à rire. Part à rire. Puis, elle dit « Ah, ben oui, on a reçu les vaccins entre-temps, mais j'avais aucun moyen de te rejoindre. » Fait qu'en plus, c'est pas à ce moment-là, par exemple, ce que tu as vécu puis la peur de mourir que tu as eue, là. Non, elle ne sait pas. Mais en plus, elle me rit au nez. Là, moi, j'étais pissed off. Là. Je capotais. Puis j'étais comme, c'est pas vrai, t'as pas d'allure.
Fait que, tu sais, ça a été un des événements marquants. Il y en a eu d'autres. Tu dis, là, merci tellement de nous les raconter, Kim, là, je suis très reconnaissante. Puis quand tu dis que zone out, là, tu ne te souviens plus de ce moment-là jusqu'à temps que tu es arrivé. Par contre, en termes de temps, tu le sais-tu? Ça a pris combien de temps entre ce moment-là et quand tu es arrivé sur la base? J'ai aucune idée.